Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je vous remercie pour cette présentation et je vais faire relativement court puisqu'il ne s'agit que du compte administratif. Alors c'est vrai d'une année 2020 tout à fait particulière au regard du fait que c'était une année d'élection bien sûr, mais surtout du contexte Covid que nous connaissons. Et je voudrais d'abord saluer le fait, et ça a été redit par monsieur Vercher, que pendant cette année tout à fait particulière, le soutien aux associations a été maintenu et je crois que c'était fondamental et indispensable pour accompagner au mieux les populations, mais aussi les associations qui doivent, comme nous, faire face à cette crise. Alors on le sait, les années qui précèdent auront été plutôt bénéfiques avec, après la crise de 2008, qui avait impacté les années suivantes, une situation de relance économique qui a été bénéfique à la ville et en parallèle une dotation de solidarité urbaine qui a permis de compenser la baisse de la DGF. On a aussi eu la vente des biens communaux qui auront contribué à la bonne santé financière de notre ville. Mais demain, de fait, c'est l'inconnu. On ne sait pas comment on va pouvoir affronter la crise économique et notamment la crise du logement qui nous attend. Déjà, dès aujourd'hui, et je l'ai déjà dit dans cette enceinte, on entend chez les bailleurs, mais aussi chez les professionnels du bâtiment, les craintes liées à la crise d'accès aux matières premières qui impactent d'ores et déjà les coûts de construction, mais aussi le rythme de construction. Demain, on ne sait pas comment certaines entreprises survivront à la crise. Et demain, on le voit depuis des mois, on a aussi des catégories sociales qui étaient déjà en grande souffrance et qui vont l'être encore plus. Je reprendrai juste 2 chiffres de l'INSEE qui en disent long. Le chômage partiel pendant cette crise a principalement touché les ouvriers à 53% et les employés à 36%. Face à ces réalités, les collectivités vont devoir tenir un rôle prépondérant pour accompagner tous ces publics fragilisés, pour soutenir les associations dont le rôle est essentiel dans la gestion de crise, mais aussi pour poursuivre le développement des villes, notamment en contribuant à un meilleur accès au logement. Et sur le logement notamment, je le redis et on n'aura de cesse de le dire, nous alertons car il n'y a pas une semaine où nous ne sommes interpellés par des Angevins qui nous disent leurs difficultés à se loger sur Angers et sa première couronne, que ce soit pour acheter ou même pour louer chez des bailleurs ou chez des promoteurs privés. Alors ensuite, il y a bien sûr la transition écologique et on le sait depuis les municipales, c'est notre priorité à tous et c'est tant mieux. Mais il n'y aura pas de véritable transition écologique avec des effets concrets et rapides sans de vrais moyens financiers et humains et sans des mesures fortes en termes d'accès au logement pour y arriver et pour gérer le foncier. Je terminerai juste en disant un mot sur les ressources humaines. On en a rapidement parlé avec monsieur Vercher en commission, mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu pendant les semaines qui précèdent et notamment dans le cadre des campagnes les Angevins, et je pense que ce n'est pas spécifique d'ailleurs à Angers, nous dire leur sentiment d'une baisse des services publics de proximité. Alors, ça concerne certains publics municipaux, mais ça concerne aussi d'autres administrations. Et on le voit bien, ce sentiment de baisse des services publics de proximité a un impact très fort, y compris sur l'abstention, dont on dit tous qu'il va falloir la combattre, mais pour ça, il va vraiment falloir qu'on s'y mette tous ensemble. Et donc, j'interpelle sur les ressources humaines parce qu'on voit que le choix est fait depuis quelques années d'externaliser certains services municipaux. Et d'ailleurs, ça contribue, alors c'est une bonne chose, à la hausse des heures d'insertion que vous rappelez régulièrement. Cependant, attention à ce que ça ne s'accompagne pas d'une augmentation de ce sentiment de baisse des services publics qui est vraiment de plus en plus présent dans certaines zones de notre territoire. Alors, monsieur le maire, en conformité avec le vote qui a été mis en 2020 sur le budget, je voterai contre ce compte administratif et contre aussi l'affectation des résultats qui en découlent.